mes chatons, alors nous allons réaliser, si je ne m'abuse, le tirage des vierges. Alors il s'agit d'un tirage sentimental pour septembre 2020, amis vierges, qui êtes en couple ou avec une personne avec qui vous partagez de très forts sentiments. Alors, vierge sentimental 2020... pour les vierges en couple ou ayant des sentiments partagés. 1, 2, 3 et 4. Alors, ici, nous avons la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ici, son évolution possible, ici, son issue possible, et ici une forme de synthèse. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, amis vierges? Nous avons la carte de la paix qui nous dit que pour le moment, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de tension particulière. Donc on va voir ce que nous dit la suite. Cela peut évoluer vers des disputes. Peut-être même une trahison, parce que l'arme ici, on voit bien, c'est un couteau, et un couteau, ça se plante. Alors, est-ce que ça se plante dans le cœur? Est-ce que ça se plante dans le dos? C'est ce que va nous dire la suite du tirage. Si ça se plante dans le cœur, c'est que la personne ne vous aime plus et veut prendre sa liberté. Si vous le plantez dans le dos, c'est qu'il vous aime toujours, mais il aime bien aussi aller voir ailleurs. La carte de l'éternité. La carte de l'éternité nous indique que les sentiments restent sincères et que ils sont constants. Il me paraît un petit peu contradictoire avec notre dague, mais on va voir ce que nous dit la synthèse. Dans la synthèse, nous avons une femme. Alors cette femme, ça peut représenter soit vous-même si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme avec un fort côté féminin, ça peut représenter la femme que vous fréquentez si vous êtes un homme ou une femme qui aime les femmes, ça peut être un homme avec un fort potentiel féminin si vous êtes une femme qui aime les hommes ou un homme qui aime les hommes. Voilà, je vais y arriver. Donc, j'ai envie de doubler celle-ci pour voir de quel type de trahison il s'agit, de quoi il en retourne. On va le faire à la coupe pour se simplifier la tâche. Ou alors on le fait à la chute. Je sais pas si ça va venir très vite. Si ça vient pas tout de suite... on laisse la coupe décider pour nous. Et quand je vous dis que j'ai du mal à faire échapper les cartes quand je bats, donc à la place on va faire une coupe. Hop, le retour. Très bien. Donc la carte du retour indique que la personne qui s'était éloignée, quelle qu'en soit la raison, et donc... Ah tiens, salut Velvet. Te voilà de retour sur le plateau. Donc la personne qui vous a blessé, alors c'est pas forcément une trahison au sens sexuel du terme, hein, ça peut être juste que la personne n'a pas été dans le sens que vous souhaitiez avoir. Oui ma chérie, j'y travaille là ma chérie, il faut revenir plus tard. Donc la personne dont vous avez le sentiment qu'elle vous a trahi revient vers vous, et elle revient dans de bonnes conditions, ça se passe très bien à son retour puisque derrière on a la carte de l'éternité. Voilà ce qu'il en est, maintenant que j'ai viré le chat, voilà ce qu'il en est pour vous, amis vierges, pour le mois de septembre. Donc, quelle qu'ait été la trahison, vous allez réussir à faire que les choses se passent mieux. T'es encore là, toi? Tu veux faire le tirage à ma place? C'est ça que tu dis? Ouais. Oh oui, c'est bon l'école. Oh oui. Ben oui, hein. Mais moi, il faut que je continue. Hein. J'ai encore les vierges célibataires à faire. Ben oui, ma chérie. Allez, laisse-moi faire. Tu me laisses faire? Allez, ma puce. Oh oui, mon gros chat. Oui, je t'aime. Donc, amis vierges célibataires, qu'en est-il pour vous en ce mois de septembre 2020? Hop là, c'est parti. Ouh, ça
Ça, c'est un éventail bien pourri. Toi, je te vois arriver. Je te vois arriver. Oui, t'as vraiment envie d'un câlin. Oh, il a vraiment envie d'un câlin, ce chat. Mais ce chat, il va aller faire son câlin plus tard. Oui, moi, je reste sur mes genoux. Comme ça, tu me déranges pas. Allez, voilà, parfait. Donc, on va tirer avec le chat sur les genoux, ça va être pratique. Donc, amis vierges, célibataires, qu'en est-il pour vous en ce mois de septembre avec cet éventail que le chat a tout démonté? C'est pas grave. Les chats, ça porte bonheur. C'est des énergies positives. Voilà. Oh, tiens, bah du coup, je vais prendre celle-là. Paf. 1, 2, 3. Laquelle des deux? Celle-là. 4. Alors. Donc, reprise. Une fois le chat éloigné. Hop, et de une. Qui nous indique, on avait dit, l'état actuel des choses ici, l'évolution possible, l'issue possible et la synthèse. Faut vraiment que je me remobilise là, parce qu'avec le chat, ça a été quelque chose. Alors, nous avons le désert. Alors, le désert nous indique qu'il n'y a absolument personne dans votre cœur actuellement. Et que vous n'avez pas forcément envie de laisser quelqu'un entrer dans votre vie ou dans votre tête ou dans votre cœur pour le moment. Qu'en est-il de l'évolution possible? On a ici la méditation. La méditation nous indique que vous préférez travailler sur vous-même, hein, au niveau énergétique, au niveau spirituel. Voilà, donc vous êtes plus dans l'introspection, dans le développement personnel. Merci Velvet de jouer avec mes runes. Ici, nous avons la porte qui nous indique que une évolution est possible, mais vers quoi? C'est la dernière carte qui nous le dira. Vers soi. Ah bah c'est bien. Donc vous avancez vers vous. Voilà, vous êtes vraiment dans un travail psychologique, émotionnel, spirituel. Vous êtes tourné sur vous-même et vous travaillez à un apaisement intérieur. Et ça, c'est pas ridicule du tout, bien au contraire. Il y a des fois, il faut savoir prendre du recul pour pouvoir être mieux disposé plus tard, quand ça se présentera, quand ce sera nécessaire. Voilà, amis vierges, sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.